Et je vais faire une exportation pour pouvoir montrer à un client, même si le client n'a pas Adobe Dimension, par un bête navigateur web avec un lien, il va pouvoir visualiser ça. Donc, bien sûr, je pourrais agrémenter la scène, positionner ça sur un mur, sur un comptoir quelque part, avec des objets autour, tout est possible. Mais oui, avec aussi un sol. Ici, je vais juste exporter la carte avec son vernis. Donc ici, le bouton, la flèche qui sort du cadre, là voilà. Publier une scène 3D, je clique là-dessus. Je vais donner un nom ici, et ça va être Spy4 version 1 du projet, on va dire. Voilà, on se met en condition comme si on envoyait ça à un client. Il faudrait être un peu plus sérieux au niveau du nom, indiquer la date, la version, etc. évidemment. Je clique sur créer un lien public, j'attends, c'est en train de préparer. Ça va envoyer dans le cloud de Adobe. Donc apparemment c'est en train de publier et de générer les liens, c'est fait. Je vais cliquer sur copier le lien. Je vais aller dans un navigateur web. Ça devrait fonctionner dans beaucoup de navigateurs. Voilà, donc le lien que j'ai copié, c'est un lien qui est simplifié. Donc en fait, si vous tapez ceci dans la barre d'URL de votre navigateur, vous devriez arriver sur la même chose que moi, que je n'ai jamais vu. En fait, je vais la voir là tout de suite, mais c'est en fait la publication en 3D pour le web de notre projet de carte à vernis. Alors n'essayez pas d'aller plus loin dans le design, de commencer à mettre des couleurs sous le vernis, etc. Ça c'est autre chose. Là on a juste fait, c'était juste basique, visualiser un vernis dans Dimension et pouvoir le publier sur le web pour que tout le monde le voit. Donc sans ça, comment faites-vous pour, quand vous faites un vernis dans Illustrator, Photoshop, InDesign, peu importe, dans le but de faire une publication avec vernis, une couverture de livre, un poster, une carte de visite, comment faites-vous pour le visualiser? Vous n'allez pas quand même juste découvrir le résultat. Alors je vais enfoncer la touche Entrée. Le résultat justement, la prévisualisation, c'est quand même la plus-value ici de l'explication. Voilà, avec le clic gauche, on arrive à tourner et visualiser. C'est pas mal. Avec la roulette, on peut zoomer. Avec le clic gauche, je suis encore en train de tourner. Avec la roulette, quand on l'enfonce, ben dans ce cas-ci, ça ne fait rien. Donc c'est juste la faire rouler pour zoomer en avant, en arrière. Ah oui, le bouton droit sert à faire le panoramique, éventuellement. Donc le bouton droit sert à faire le panoramique, mais dans ce cas-ci, ça n'a aucun intérêt, vraiment. Bon, voilà. Donc, c'est pas mal, c'est super, même, je trouve. Oui, bien sûr, pour l'arrière, il faudrait mettre un deuxième panneau collé à celui-là, si on voulait un effet différent, un arrière différent à la carte.